Madame, Monsieur, merci de rester fidèles au programme de RMO FM. Les titres de vos journaux. Gestion de la popote dans les ménages. Les femmes racontent leur quotidien. Leur témoignage à suivre dans ce journal. Dans la nuit de ce mardi 25 au mercredi 26 août 2026, la communauté musulmane célèbre le Mawlud. Pour en savoir plus, nous aurons un entretien dans le cadre de la célébration avec Nuhun Bakayoko, imam au cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI. En fin d'édition, l'actualité internationale, Edwige Tchendrbego assure la réalisation. Madame, Monsieur, bienvenue. RMO Info, l'information capitale, présentation, Fatoumata Bandi. Dans les ménages, la gestion de la popote ne suit pas toujours le même rythme. Certaines femmes reçoivent leur budget quotidiennement, tandis que d'autres le perçoivent chaque mois. Deux méthodes différentes, adaptées chacune aux réalités du foyer, dans un contexte marqué par la cherté des condiments. Nous en savons davantage avec Alimatou Compaoré et Adamou Lompo. Pour certaines femmes, recevoir la popote au jour le jour permet de mieux répondre aux besoins immédiats du ménage. Elles achètent l'essentiel pour la journée tout en ajustant leurs dépenses selon les moyens disponibles malgré la hausse des prix sur les marchés. Nathalie Nassa et Irène Dipama. Moi, je reçois par jour. Voilà, le montant que mon mari me donne comme agent de popote, c'est 2000 francs. Souvent, c'est pas simple. Mais comme on aime le dire, le foyer, c'est complémentaire. Moi aussi, je fais de mon mieux pour que, en tout cas, on puisse bien manger à la maison. Je préfère par jour parce que tu prends et tu sais ce que tu peux faire. Je reçois l'argent de la popote par jour. C'est pas beaucoup, mais comme je travaille là, je gère. C'est bon, mais n'a qu'à augmenter quoi. Parce que c'est petit. À l'inverse, Victorine Bationo et Angèle Monet reçoivent leurs popotes mensuellement, disposant ainsi une marge pour planifier leurs dépenses. Elles répartissent leur budget entre les différents besoins du ménage avec pour objectif de tenir jusqu'à la fin du mois. J'ai ma petite manière de faire les choses qui sont un peu, genre le poisson, la viande, tout et tout. J'essaie de faire en fait un programme pour ça par jour. Et j'achète en fait et je conditionne au frigo. En ce qui concerne le riz, l'huile, le gaz, ça c'est monsieur qui envoie. L'argent de la popote, c'est juste pour les condiments seulement. Je pense que ça m'arrange plus. Vraiment, les condiments sont chers actuellement sur le marché, très chers. Actuellement, même avoir la tomate, c'est compliqué. Autant on veut manger sainement. Et alors que l'argent aussi n'est pas trop ça. Je planifie tout le nécessaire, les petits vivres. Je dépose de côté et maintenant pour les condiments, voilà, chaque jour quand je me rends au marché, en fonction du montant alloué pour la préparation, voilà, j'essaie de payer les condiments avec ça. Ça me satisfait parce que avant, quand c'était par jour là, souvent tu n'arrives pas à bien planifier. Et quand c'est le mois, tu sais déjà, il y a des cumuls que tu peux faire même souvent dans la préparation et ça t'allège beaucoup mieux. Au quotidien comme au mois, chacune développe sa propre stratégie de gestion adaptée à sa réalité. Face à la cherté de la vie, la gestion du budget familial devient un véritable exercice d'équilibre. Le ministère de la Sécurité et le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme ont conjointement lancé officiellement hier à l'Académie de police à Pabré une session d'immersion patriotique au profit des acteurs culturels. Durant 2 semaines, 25 participants composés d'artistes, musiciens, de comédiens et de journalistes culturels vivront une expérience destinée à renforcer leur sens du civisme, du patriotisme et de l'engagement citoyen. La coordination nationale de lutte contre la fraude a présenté hier à Ouagadougou le bilan d'une série d'opérations
opérations de saisie de produits frauduleux. Au total, des marchandises prohibées et contrefaites d'une valeur globale de plus de 144 millions de francs CFA ont été retirées du marché. Selon le docteur Mohamadi Compaoré, coordonnateur national de lutte contre la fraude, 2 semaines d'investigation intensive ont permis de démanteler plusieurs réseaux de trafic illicite à travers la capitale. Toutes les informations de la capitale burkinabé convergent en un point. RMO FM 98.9 FM, la voix de la municipalité. Maouloud, une nuit très honorée par les musulmans. La célébration du Maouloud recouvre la dimension de l'amour que les musulmans ont pour Dieu, pour leur avoir accordé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et pour l'amour qu'ils ont également pour le prophète et de ce qu'il représente dans l'éducation spirituelle qu'ils ont reçue. Au Burkina Faso, le Maouloud 2026 est célébré dans la nuit de ce mardi 25 au mercredi 26 août 2026. La quintessence de cette célébration avec Nouhoun Bakayoko, imam au cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI, dans un entretien réalisé par Job Kora. Le Maouloud représente quoi pour les musulmans? Alhamdulillah Rabbil Alamin, le Mawlud, comme on le dit, Al-Mawlud An-Nabawi, c'est-à-dire l'anniversaire de l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelle d'abord historiquement la naissance de ce prophète-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui historiquement est né le 12e jour du mois de Rabi al-Awwal, c'est-à-dire le mois lunaire dans lequel nous sommes. Le Mawlud va recouvrir la dimension de la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir accordé ce noble messager envoyé à toute l'humanité. Et du reste, lui-même en tant que prophète de son vivant, pour manifester sa reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et jeûner le lundi. Et quand on lui a demandé pourquoi, il dit par reconnaissance pour Allah du jour, donc en mémoire du jour où il est né. Alors, comment se déroule la célébration? Comment est-ce qu'on va montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on l'aime à travers justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donné? Certains justement partant de ce principe-là vont dire, mais Dieu nous a déjà dit que vous n'entrerez jamais au paradis si vous ne m'aimez pas moi Dieu. Et vous n'allez jamais m'aimer si vous n'aimez pas mon prophète. Et vous n'allez pas pouvoir aimer mon prophète si vous n'aimez pas ma parole. 3 choses liées. Par ce fait-là, certains vont lire davantage le Coran pendant la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui vont plutôt faire les rappels de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement historique, mais les valeurs morales, éducatives, spirituelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont rappeler davantage ça. Parce qu'effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Coran vivant, c'est le message vivant qu'il est venu donc donner à l'humanité. Donc révisiter la vie de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est révisiter en réalité ce que c'est que l'islam. Et d'autres vont aller dans la dimension justement ésotérique, c'est-à-dire intérieure, profonde, ou si vous voulez cacher, pour plus faire de prières pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi, c'est une dimension très importante. Avant de poursuivre, je rappelle que vous êtes Nouhoun Bakayoko, imam au cercle d'études, de recherche et de formation islamique et à l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, AMB. Pourquoi le Mawlud ne se célèbre pas à une date fixe alors que l'on dit que c'est la naissance du prophète? Tout comme le jeûne de Ramadan ne commence pas de façon, j'allais dire, à une date fixe, tout comme la fête de Ramadan ne sera pas à une date fixe, tout comme la fête de Tabaski ne sera pas à une date fixe. C'est très naturel et c'est simple. En fait, il se passe que les événements musulmans se passent conformément au calendrier musulman. D'accord? Le calendrier musulman qui est lunaire avec un cycle moins long que le calendrier grégorien qui lui est solaire. C'est-à-dire, si vous prenez les 2 années, l'année musulmane va se boucler 11 jours plus tôt que l'année grégorienne. Du coup, vous allez voir que les dates vont circuler, ça ne serait pas fixe. D'abord, les événements musulmans sont calés sur le calendrier musulman qui est lunaire et qui roule à un cycle plus court que le calendrier donc grégorien qui est solaire, avec 11 jours de différence. Imam, est-ce qu'à la fête de Mawlud, il y a lieu de festoyer comme la fête de Ramadan et de Tabaski?
Oui, c'est pas interdit. Comme toute fête, il peut y avoir une dimension sociale. Voilà, une dimension sociale où des gens peut-être peuvent effectivement festoyer. C'est pas interdit. Si c'est l'expression de l'amour, il y en a qui tueront beaucoup de bœufs ce jour ou de moutons, etc. C'est leur droit. Je veux dire, c'est pas haram. Parce que si c'est l'expression de son amour, où on veut faire par exemple largesse, où on veut donner, j'allais dire, à manger à des gens ou faire des cadeaux à des gens, c'est permis. Parce que, comme je dis, l'expression de l'amour est plurielle. Il y en a qui le manifesteront beaucoup plus par des cadeaux. Il y en a qui peut-être, j'allais dire, par d'autres manières où ils se sentent beaucoup plus égayés. C'est pas interdit de festoyer ce jour-là. Merci à vous, Imam Bakayoko. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans vos activités de promotion donc des valeurs morales et spirituelles. www.rmofm.bf. Vivez Ouagadougou, ici et partout dans le monde. La page internationale. Le Tchad a dénoncé une nouvelle incursion de l'aviation soudanaise sur son territoire après des frappes menées le 20 août contre des colonnes de véhicules dans la province de l'Enedi-Est. Aucune victime n'a été signalée, mais les autorités tchadiennes ont placé l'armée en alerte maximale et mis en garde les belligérants du conflit soudanais contre toute extension des hostilités au Tchad. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a exhorté la commission électorale nationale à intensifier les préparatifs des élections générales prévues le 22 décembre 2026. Il a insisté sur la nécessité d'un scrutin libre, équitable et crédible. En République démocratique du Congo, une figure de l'opposition a appelé hier le président Félix Tshisekedi à renoncer au projet de modification constitutionnelle qui pourrait lui ouvrir la voie à un troisième mandat. Les élections auront lieu dans 2 ans, mais les tensions sont déjà vives entre le gouvernement et ses opposants depuis que le Parlement à majorité du parti au pouvoir a approuvé une proposition visant à prolonger le mandat présidentiel. Pour rappel, Tshisekedi, âgé de 63 ans, est au pouvoir depuis 2019 et son deuxième mandat de 5 ans devrait prendre fin en 2028. C'est tout pour cette session d'information. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis.